Alors, effectivement, le plan digital chez Socotec avait pour but de refondre l'ensemble des systèmes et services IT de production des missions traditionnelles de Socotec. Pour donner un exemple, on a un outil de contrôle technique qui s'appelle Rapsotec pour rapport Socotec. Et aujourd'hui, si je devais le renommer, quelque part pour donner un peu la dimension qu'on est en train de donner à cette refonte de l'IT, je l'aurais appelé Avitech, puisque c'est dans l'avis que formule l'ingénieur qu'on encapsule toute la valeur de la donnée autour de l'analyse de risque. Et ça, c'est un travail qu'on a effectué depuis à peu près 3 ans chez Socotec et qui va prendre fin aujourd'hui pour la BU Construction et Immobilier quasiment cette année. Alors, la création d'un objet bâtiment et puis bien sûr tout ce qui se trouve à l'intérieur du bâtiment, d'ailleurs au-delà du bâtiment on a aussi la dimension site puisqu'il y a une parcelle cadastrale sur laquelle est posé le bâtiment. Ce bâtiment ensuite on est capable de le décrire jusqu'à un niveau équipement et on a même créé un niveau supplémentaire de description puisque pour certains besoins métiers on avait même besoin d'avoir des détails ou des sous-détails de l'équipement qu'on appelle des constituants. Un exemple très concret, dans les diagnostics amiantes, on a besoin de savoir où on réalise le prélèvement sur une dalle de sol. Est-ce que c'est sur le réagréage, la colle ou le carrelage? Donc on est capable de décrire tout ça. Pourquoi on l'a fait? Parce que cet asset operating system, en fait, il va nous permettre de désiloter de la donnée. Donc pour faire simple, chez Socotec, on a agrégé toute notre data de production à travers un système assez classique de clients, affaires, missions. Et dans cet endroit-là, on savait tout ce qu'on faisait pour un client. La réalité, c'est qu'on ne savait jamais dire qu'est-ce qu'on avait fait sur un asset ou ce bâtiment-là. Et donc cet AOS va permettre de résoudre ce problème chez Socotec, d'assurer la traçabilité dans le temps et l'historisation des données, et tout en permettant aussi l'interopérabilité avec notre écosystème, en alimentant des plateformes ou en alimentant nos propres outils demain de gestion technique du patrimoine et réglementaire. Effectivement, une fois qu'on a constitué notre description du patrimoine sur lequel nos ingénieurs, techniciens, inspecteurs travaillent et relient de la donnée qui constitue en fait le patrimoine de tous les bâtiments sur lesquels Socotec a travaillé et travaillera demain, il nous a paru essentiel de pouvoir lui donner effectivement un format. Le format qu'on utilise, c'est le format IFC, Industrial Foundation Classes, qui est un format interopérable, très lié à la maquette numérique. Néanmoins, on ne discute pas, nous, dans notre industrie, qu'avec des architectes, des ingénieurs, des bureaux d'études ou des entreprises de construction. On discute aussi avec des asset managers, avec des économistes du coût de la construction, avec des property ou des facilities. Et donc, il a été très important de constituer quelque part une sorte de transposition des données dans d'autres formats, et notamment le format Fiji, puisque nos données qu'on collecte et qu'on produit alimentent un écosystème autour du property ou des investisseurs.